Bien, tout de suite, nous allons de façon brève présenter la notion d'expérimentation. Alors, l'objectif de cette petite présentation est tout d'abord de définir l'expérimentation et ensuite d'exposer son importance, les étapes et composantes d'une expérimentation et enfin son intérêt dans la recherche scientifique. Bien, c'est quoi l'expérimentation? Expérimenter, c'est soit reproduire ou concevoir, ou plutôt simuler ou provoquer afin de confirmer ou invalider une hypothèse. En bref. Alors, à quoi sert donc une expérimentation? Alors, elle permet de valider ou de confirmer ou non une méthode ou un résultat, une hypothèse ou une théorie afin d'informer une prise de décision objective ou créer une connaissance. Bien, nous avons, n'est-ce pas, trois principales étapes dans le processus d'expérimentation. Tout d'abord, nous avons la première étape qui est encore qualifiée du cogito, qui n'est rien d'autre que la réflexion. Et bien évidemment, toute réflexion objective doit aboutir à des hypothèses qui vont donc permettre de tester les idées ou du moins les théories ou postulats émis. Bien, une fois donc que la réflexion est faite et que les hypothèses sont bien définies, il sera question pour la prochaine étape de concevoir l'expérimentation, c'est-à-dire de définir dans les détails et dans la mise en œuvre la méthode selon un plan expérimental qui devra, n'est-ce pas, correspondre à un modèle d'analyse. Rappelons ici que le modèle d'analyse, c'est l'élément, l'outil ou alors la communication entre le concepteur de la recherche et le technicien qui est, n'est-ce pas, censé analyser les données en vue de leur validation. Alors, avec un modèle d'analyse, donc, le technicien qui peut être l'informaticien va tout simplement faire ce que vous attendez de lui sans des va-et-vient liés aux questions-réponses pour des éclaircissements. Alors, une fois donc que la conception est bien réalisée et opérationnelle, on passe donc à la dernière étape qui est l'exécution et la validation. Alors, c'est quoi l'exécution et la validation? Il est tout simplement question de mettre en œuvre l'essai, ensuite de valider non seulement l'essai, mais les conclusions qui en découlent. Notons que dans la pratique, il est usuel de ne pas valider les essais. Eh bien, c'est quoi valider les essais? Valider les essais, c'est tout simplement valider les traitements et les répétitions. Comment ça se fait? Généralement, dans le modèle d'analyse, on va introduire le facteur répétition. Et avant même d'analyser la totalité des données, il est question tout d'abord de faire une comparaison de toutes les répétitions au sein de chaque traitement. En principe, un essai validé, c'est un essai pour lequel il n'existe aucune différence significative entre les mêmes répétitions, entre les répétitions autant pour moi, du même traitement. Alors, on dit que vous avez validé l'essai, mais pas encore la conclusion. Quand est-ce qu'on valide donc la conclusion? La conclusion est validée lorsque la méthodologie a été validée dans un premier temps, lorsque le modèle expérimental ainsi que le plan expérimental ainsi que le modèle d'analyse sont ceux qui correspondent effectivement à l'essai ainsi qu'aux résultats obtenus. Alors, on valide les conclusions.
Notons qu'en recherche, il n'existe ni de conclusion négative, ni de conclusion positive, mais un essai peut tout simplement soit être disqualifié ou validé, auquel cas les conclusions sont soit rejetées, soit acceptées. Alors sur ce, nous allons souffler un peu avant de continuer avec les dispositifs expérimentaux. Je vous remercie.